Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de janvier 2023 et bonne année. Alors, votre énergie à l'année est celle de la tour et votre énergie du roi est celle de la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que ça ne peut plus continuer comme ça. Vous avez vu que cette année, vous ne pouviez plus laisser certaines choses passer. Voilà. Janvier 2023, vous allez durcir le ton. Vous vous promettez que jamais plus on ne vous y reprendra. Vous comptez bien faire en sorte que la sagesse acquérie en 2022 vous serve à ne plus vous détourner de votre but. Vous restez fidèle à votre philosophie. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour les lions. Bon, je suis désolée, de base, j'avais déjà filmé votre vidéo. Mais il faut croire qu'on ne veut pas la paix, qu'on ne veut pas la paix. J'essaye de faire un setup. Ne vous inquiétez pas, je vais franchement je vais faire un setup de ouf. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez d'argent. Et donc, le setup, il va attendre. En tout cas, franchement, je suis trop heureuse. Impératrice qui saute. Donc, on va tirer tout de suite les cartes. Alors, votre énergie. Alors, on va juste rapprocher parce que bon. Votre énergie. Peut-être on va faire comme ça. Qu'en pensez-vous? Comme ça, c'est bien? Ouais, comme ça, c'est bien. Allez, on y va. Votre énergie votre énergie, voilà, votre énergie de ce mois, c'est celui de la reine d'épée. Alors, ce que la reine d'épée aurait à vous dire, en fait, finalement, d'après le théorème de Pythagore, puisque votre énergie du mois, c'est la reine d'épée. Donc, du coup, ce que la reine d'épée aurait à vous dire par rapport à votre... qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, la reine d'épée? Voilà, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, la reine d'épée? Par rapport au mois de 2000 décembre 2022 et ce dont vous devriez être fier. Désolée, je bégaye beaucoup sur cette question. C'est toujours difficile pour moi. Alors, les lions, elle est fière de vous parce que vous êtes sortis du mensonge. Vous avez fait tomber les masques et surtout, vous avez mis fait le point sur ce qui était réellement important. Et surtout, voilà. Bon, on va défocus parce que, attendez, je refais la mise au point. Yes! On est parfait. Donc la mise au point une fois faite, c'est que en gros vous êtes sorti du mensonge, vous êtes sorti de ce qui n'allait pas, des gens qui, voilà, des masques, de la malhonnêteté pour certains. Peut-être vous êtes sorti du mensonge, de la malhonnêteté et euh, surtout vous continuez à faire des efforts et faire preuve de courage parce que ou vous avez même peut-être on vous avez fait une proposition parce que peut-être vous faites des efforts depuis longtemps, vous avez fait une proposition ou des propositions hein, pour aller plus vite, du coup un peu malhonnête, un peu frauduleuse et vous avez refusé, vous êtes resté dans vos valeurs et tout. Peut-être il y a des gens qui vous ont trahi, trompé, vous avez démasqué, vous avez compris ceux qui vous trahissaient, vous avez compris qu'il y avait des gens qui abusaient de vous, quoi, qu'en fait il n'y avait pas vraiment d'échange et pour ça vous allez complètement couper. Bon, ça vous fait peur hein, de faire le grand saut parce que vous savez pas ce qu'il y a après. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on va vers l'inconnu, mais vers la vérité. C'est ça le plus important. Eh ben, la reine d'épée veut vous dire qu'il y aura le soleil. Alors, le soleil, déjà, vous, c'est votre élément, le soleil. Donc, déjà, vous serez joyeux, les lions, par rapport à... vous êtes plus honnête en... Alors déjà, la Reine d'Épée, elle aimerait vous dire que vous allez voir les choses beaucoup plus claires ce mois de janvier, que vous allez avoir beaucoup plus de confiance, qu'il y aura même peut-être un succès, peut-être une renommée, peut-être une reconnaissance. Vous allez briller d'une certaine manière, mais moi je pense plus que c'est plus l'effet de y voir clair et que vous allez, en y voyant clair, vous allez reprendre votre pouvoir. Ouais, clairement, ouais. Il y a une abondance, hein, donc peut-être une reconnaissance, le fait qu'on vous remarque, le fait qu'on vous voit, le fait qu'on vous aime, le fait que vous soyez bien entouré, le fait qu'on vous gagnez aussi beaucoup d'argent, hein. C'est aussi ça, hein. Les gens qui veulent garder beaucoup d'argent, vous nous voyez, nous voilà. Donc il y a ce côté ce côté enfantin, ce côté, cet humour retrouvé, cette joie de vivre. Vous allez peut-être gagner de l'argent, vous stabiliser au niveau familial, voilà, pour vous et toute votre famille. Donc on vous prévient. Donc filtrez les bonnes choses et c'est comme ça que vous verrez votre abondance. Parce que je pense que vous laissez beaucoup envahir par des énergies qui vous bloquent.
Et voilà quoi. Là, maintenant, vous y voyez clair, vous verrez, le soleil est très heureux ce mois de janvier. Au niveau du professionnel des lions, eh ben, 9, ouais, 9 de denier. 9 de denier, bah, quand même, avec le 9 de denier, ok. On va aller ouais, il y a l'occasion, en fait, au niveau de vous. Vous avez des occasions de faire en sorte que dans votre travail, même si vous l'adorez, qu'il y ait un bien-être. Et un bien-être et surtout une opportunité. Vous allez saisir une opportunité ou vous avez saisi une opportunité qui va être vécue pendant ce mois de janvier et qui va être vécue comme un bien-être, comme un accomplissement depuis longtemps en fait et que finalement vous êtes passionné par ce que vous faites. Il y a aussi le vide. Après, il y a quand même du travail, on se concentre sur l'essentiel, on fait les choses qui nous passionnent en fait. C'est vraiment, on est dans un travail qui nous passionne et qui n'est pas toxique. Donc on a réussi, ou on va réussir à trouver un équilibre entre, vous savez, c'est pas parce qu'on a un travail qui passionne qu'il faut vous laisser bousiller, qu'il faut vous laisser faire. Il faut que vous ayez un burn-out ou une chose comme ça en fait. Hein. De DP. De DP, je pense que vous allez trancher. Hein. Vous êtes sorti du doute. Ouais, pour moi, vous allez trancher, sortir du doute et pouvoir vous détendre l'anus. Pas la nouille, l'anus carrément. Genre, ouh, on peut déféquer, c'est une safe place. Voilà, bon, désolé. Bah oui, on défèque pas dans un endroit où on n'est pas à l'aise. Hein. Par exemple, les lieux publics. C'est très ancré dans notre société. Hein. Ouais, désolé, c'est pas très glamour, mais vraiment, il y aura un beau changement radical. Et pour ça aussi, il faudra dire non, il faudra mettre des limites, et il faudra aller à l'essentiel. Franchement, aller à l'essentiel, parce que bah, c'est comme ça que vous allez retrouver votre brillance. Hein. Ça me fait penser à une pub pour les cheveux. Même au niveau de vos cheveux, de vos ongles, de votre corps, bah, vous verrez que meilleure mine, meilleure santé, voilà. Peut-être aussi que votre travail vous a poussé à bout et que vous êtes fatigué, du coup vous avez décidé de prendre soin de vous, même si votre travail vous passionne, même s'il y a des choses à faire, même s'il faut travailler. Bah, vous savez que votre bien-être passe avant tout et que si vous êtes bien dans votre cœur, votre business, votre travail, vous serez que plus efficace. Et je pense que vous l'avez vraiment compris parce que voilà, il y a une sagesse, il y a une dévotion à votre philosophie, à vous-même et ça va vous faire gagner. Hein. Il y a un beau succès qui vous attend en janvier. Sentimentalement parlant, l'empereur, oh là là. Est-ce qu'on est du beau gosse et la belle gosse hein. Purée ah alors, j'ai envie de construire avec toi les lions. Alors, les lions, janvier 2023, enfin... En fait, j'ai l'impression, vous savez, votre guidance, elle a été supprimée. Du coup, je me souviens plus de ce que j'avais tiré. Et du coup, là, je suis en train de la refaire. Et je pense qu'il y a possibilité que vous rencontriez une personne avec qui vous allez construire quelque chose. Ou plus simplement la personne... Alors, si vous êtes célibataire, bah, il est possible, franchement, que le fait que vous ayez repris votre pouvoir, que vous soyez fort, bah, que vous soyez vu ou que vous soyez le père de famille ou la mère de famille idéale, le patriarche, vous allez créer votre clan. Hein. C'est possible que vous rencontriez une personne ou que vous représentiez une personne, pour une personne, la mère ou le père de votre... de ses enfants à la personne hein, qui vous fantasme. Il est possible que vous représentiez vraiment le partenaire idéal, le coéquipier, le partenaire de vie, le compagnon idéal. C'est plus que ça, en fait, le compagnon idéal. Et puis, il y a vraiment ce côté, il faut travailler sur la relation. Ou ce côté, vous allez travailler sur vous, sur votre manière de voir les choses. Et c'est comme ça que vous êtes heureux avec l'amour de votre vie, putain. Et ça va participer, la vie sentimentale participe à l'accomplissement d'un homme. Hein, quand on est aimé et qu'on aime. Mais qui nous peut? Il y a une forme de solidarité, de bienveillance. Tu ne m'as pas encore déçu en d'autres paquets. Hein. Regardez-moi ça, en fait. Non, parce qu'en fait, on sait que même si... Oh, mes bébés, regardez-moi. Avec toi, je retombe en enfance. Bon, elle est belle cette image. C'est moi qui l'ai faite, je sais. Je suis quelqu'un des... Je suis un génie. Oui, je sais. Only a genius can love a woman like it. Oh my God. Baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius can love a woman like a genius. Regarde, j'arrête. Et là, il y a écrit quoi? Il y a
Tu dis qu'on commence à être beaucoup au même, qu'il faudra bien qu'on comprenne, qu'on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est pas par manque de tendresse, c'est par amour de la vie qui nous reste. Tu as déjà assez de vivants pour tout l'amour qu'il y a dedans. Voilà. Donc on peut choisir seulement de ne pas avoir un enfant. En plus, il y a la rancune à l'envers. Il y a je suis en train de guérir. Je pense que vous êtes avec une personne ou vous fréquentez une personne ou vous fréquentez des personnes avec qui vous pourriez, si vous en avez envie, potentiellement construire, mais pas construire une famille. Pour certains, oui, ça va être le schéma lambda, mais pour d'autres, ça va être vraiment, on crée notre réalité, on crée nos propres règles en couple. Parce que vous savez, hein, parfois on pense qu'on se met en couple, on veut l'amour et tout, et finalement, quand on est dedans, on se dit, oh, ouais, on n'est pas si bien que ça, on n'est pas si à l'aise que ça. Mais en fait, vous vous rendez compte que peut-être que vous allez attirer une personne à vous et que, en fait, vous n'allez pas vivre la vie comme les autres, vous allez vivre votre vie à deux, que vous aurez créé à deux. Euh, Votre conscience, vos deux consciences auront créé une vie, mais qui vous correspond tellement à vous, tellement qu'elle est authentique en fait, et qui ne ressemble à aucune autre vie, à aucun autre schéma prédéfini, à aucun autre. Et ça, c'est l'occasion, hein. Après, bien sûr, je pense qu'il y a des peurs. Là, je pense que vous êtes en train de flipper quand je vous dis ça, mais il y a des occasions comme ça, et franchement, ça arrive, hein, que vous les vouliez ou non. Voilà. Et c'est vraiment une relation qui peut amener à une belle collaboration et un bonheur. Moi, je vous le dis, avec l'as de coupe. Non, mais franchement, une personne avec qui, mais ça peut totalement résonner avec votre accomplissement. Totalement. Donc voilà. Le. Le. Mais purée, mais oui, clairement, oui. Vous êtes alignés, les lions. Putain, je suis trop heureuse. Parce que moi, j'ai trouvé quand même ce mois un peu pessimiste. Ce mois un peu... enfin, pas ce mois, mais vous savez, j'ai fait des prédictions pour tout le monde. Et franchement, je trouvais que c'était un peu plombant comme énergie. Enfin, c'était pas des mois faciles. C'est pas un semestre 2023 facile. C'est un semestre 2023 qui nous demande d'aller plus vers notre authenticité. Mais là, je sens que quand même, mine de rien, quand on approfondit les énergies mois par mois, que quand même c'est fait avec beaucoup plus de douceur. D'accord? Donc ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Donc ne flippez pas face à l'avenir. Vous verrez que ça fait beaucoup moins peur quand on le vit que quand on le prédit et quand on se le fait prédire. Mine de rien, il va y avoir des conflits où on vous demande aussi d'affronter certains conflits qui ne peuvent être évités et de délaisser certaines des responsabilités qui peuvent être évitées. Parce que malheureusement, vous avez un choix à faire, en fait, mine de rien. C'est que le problème, c'est que vous voulez que peut-être certains ont le syndrome du sauveur, qui sont vraiment people pleasers et qui ont vraiment une envie de plaire à tout le monde et de se lisser. Et du coup, pour pas créer des embrouilles, pour pas créer des trucs, on va être calme, on va être timide, on va être bon, c'est bon, non, ça va aller. Et puis finalement, non, t'inquiète, non, j'ai rien à dire. Finalement, dites ce que vous avez envie de dire. Il y a une forme, et même si ça peut être challengeant et difficile pour vous en ce moment, peut-être que vous êtes un peu éteint, vous dites plus trop, vous parlez plus trop. On ne vous dit pas de gueuler et d'aller au conflit, mais vous pouvez avoir une difficulté soit à trouver la paix, parce que vous voulez trop plaire aux gens et du coup vous dites vous allez dans le sens de tout le monde pour pas avoir à être en conflit, soit vous aimez trop le conflit et du coup vous gueulez tout simplement votre énervement et vous avez du mal à vous aligner, à être en paix. Et vous savez, être en paix, c'est pas forcément être calme, gentil avec tout le monde, c'est pas forcément ça être en paix. Être en paix, c'est faire les choses, ce que je te dis, c'est exactement en accord avec ce qui se passe là-dedans. Moi, on est aligné, notre âme est dit présent, c'est ça aussi, hein. Franchement, il y a quand même un calme, hein. Il y a quand même un immobilisme qui, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas assez ou c'est quelque chose où on vous invite au repos. C'est-à-dire arrêter de brailler dans tous les sens. Ouais, mais moi je pense qu'il y a vraiment une notion d'il va falloir faire avec, il va falloir jongler parce que c'est pas parce que vous voulez être en paix que les gens veulent votre paix. Il va falloir mettre des limites et c'est pas être méchant que de mettre des limites, c'est juste à un moment donné, si vous n'avez pas envie de faire un truc, vous dites bah non. Et je pense que vous n'avez pas de difficulté à faire ça, mais je pense que cette année,
elle peut être vraiment où vous avez pu être affaibli et donc du coup par fatigue vous pouvez céder et dire vas-y si tu veux fais comme tu veux de toute façon moi je m'en fous. Non, ça c'est pas une réponse. Il faut dire non parce que voilà là j'ai pas envie. C'est pas fais comme tu veux. Fais comme tu veux, ce n'est pas une réponse, d'accord? Vraiment. Ici, c'est fait des affirmations positives. Bah, clairement, on vous dit qu'il n'y a que du positif qui vous arrive, mais le positif, ça vient aussi en bloquant les choses négatives et en bloquant les choses qui ne vous correspondent pas, parce que sinon, ces choses qui ne vous correspondent pas prennent de la place, c'est de la place inutile, en fait, qu'il n'aurait pas à les réserver. Et voilà, quoi. Votre énergie en début de mois, l'étoile, bah ouais, ouais, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir qui va vous animer, ça va être génial. Et à la fin de ce mois, 9 de bâton. Bon, on vous dit vous avez beaucoup d'espoir, vous allez rester un peu lisse et tout. Et au bout d'un moment, on va vous demander, hein, je pense, au fur et à mesure, en avançant, bah, il va falloir faire un choix radical, il va falloir se positionner. Oui, vous êtes bien, machin et truc. Il va falloir dire non, s'éloigner s'il le faut. Par exemple aussi, je peux vous donner un exemple simple hein, de la vie de tous les jours. Vous n'aimez plus votre travail, mais vous avez une très bonne équipe, un très bon patron. En fait, au fond, il n'y a rien à redire. Vous êtes bien payé, vous avez une très bonne équipe et tout. Euh, et bah, le fait de quitter ce travail, bah, ça va. Vous savez que vous allez devoir des gens. Ils ne vont pas vous mettre le couteau sur la gorge, mais vous savez que vous pouvez potentiellement décevoir des gens, quitter quelque chose, sachant que vous ne savez pas ce que vous avez en face. Mais je pense qu'il faut aussi savoir ce que vous voulez, en fait. Est-ce que l'important c'est quoi? C'est d'être aligné ou de plaire ou de se d'être dans un truc où vous êtes bien, mais vous n'êtes pas vraiment authentique. D'accord? Euh, et je pense que vous allez aller jusqu'au bout des choses et qu'on va vous demander des efforts et je pense que vous allez être fatigué et je pense que vous allez quand même continuer à aller vers ce que vous voulez, même si on n'est pas forcément d'accord, même si ça peut potentiellement, c'est pas que ça va faire, ça peut potentiellement faire des conflits et ça peut vous permettre de démêler. Pareil, je suis bien là où je suis bien là où je suis, là, ça me rappelle la chanson de Tailler la route de Grand Corps Malade. En gros, c'est une chanson où il décrit, bah, en fait, j'ai toujours, depuis 40 ans, j'ai toujours le même truc, j'ai toujours les mêmes voisins, j'ai toujours la même vue, ou que j'aime bien, voilà, je me sens bien, et pourtant ça me chante, et pourtant ça me tente, et pourtant ça rentre pas dans mes schémas, et c'est ça qui se tente. Tu vois, tu le crains, je le suis, je le veux, tailler la route avant d'être vieux. Je sais pas si vous comprenez cette chanson. Bref, faut écouter en fait. C'est tenter de nouvelles choses et peut-être d'aller au-delà. Hein. Ouais, de toute façon, il faut rééquilibrer les choses, il faut aller vers quelque chose qui est plus juste. Hein, c'est pas parce que, en fait, on quitte pas forcément les situations parce on y est pas bien. Si quelque part, ou parce qu'elles sont mauvaises, foncièrement mauvaises, désagréables. Non, parfois elles sont bien, mais elles sont juste pas nous. C'est tout. Ou l'amour. On va vers équilibré, on va vers son cœur, on est vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aligné. Et à la fin, la chance inversée. Ok, je pense que quand même pour vous pousser, hein, il y a un coup de, en fait, faut pas, ouais, pour moi, certes vous êtes bien, mais il y a une forme d'instabilité. Je pense qu'on va vous mettre je pense que vous allez un peu avoir ce sentiment d'avoir la poisse, de voir que les gens ont plus de chance que vous et ce sentiment d'avoir moins de chance que les autres, ça va vous pousser, je pense, à vous rendre compte que bah, peut-être que vous n'êtes pas si aligné que ça. Et là, ça va tout accélérer, ça va tout débloquer et vous verrez que ça va changer les choses et ça va être l'aventure. Mais qu'est-ce qu'on aime l'aventure? Ça va peut-être même vous agiter un peu, voilà, mais l'aventure, vous voulez une vie un peu plus animée, enfin je sais pas au fond. Le manque de chance va vous aider à avancer. Parce que vous savez aussi, hein, c'est le sentiment de se dire que, en fait, je suis pas tant que ça. Ok, aux yeux des autres, j'ai accompli tant de choses, mais pas tant que ça. En fait, au fond du fond, c'est pas ce que je veux. Ok, j'ai de l'argent, mais bon, est-ce que j'ai réalisé vraiment ce qui était dans le fond du fond de mon cœur? Non, pas forcément. Et donc, il y a des gens qui réalisent leurs rêves, tout ça. Pourquoi eux et pas moi? Et je pense que ce sentiment de pourquoi eux et pas moi va vous pousser à aller dans des trucs que vous connaissez pas et à évoluer en fait. Et je pense que voilà, vous quittez tout simplement un cycle, c'est pas forcément
Voilà, s'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir, c'est tout simplement ça. Le fait de ne pas avoir de chance et de ne pas sentir que vous avez une sorte de chance, une forme de waouh, que je suis allée là et comme par hasard, j'ai trouvé la femme de ma vie. Ce sentiment de surprise, en fait. Je pense il y a un manque de surprise, un manque de se dire putain, j'ai du bol, quoi. Imagine, waouh, le hasard fait bien les choses. Vous voyez, vous n'avez plus ce truc-là puisque vous contrôlez absolument tout et ça vous fatigue. Vous voulez un peu vous laisser aller, quoi. Je vous fais de gros bisous. I love you so much.